Et donc c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire Hebdo Africain en partenariat, vous le savez, avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous abordons une actualité majeure du continent. Et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour et bienvenue à vous. Alors j'espère que vous m'entendez, Bakary. En ce 31 décembre, c'est une rétrospective en quelque sorte que nous choisissons de faire avec vous sur toutes les réalisations majeures du Maroc en lien avec l'Afrique. Et il y a avant tout l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797 en octobre 2025, reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme base exclusive pour une solution au Sahara, un tournant majeur pour la diplomatie du royaume, dites-vous. Alors comment cela renforce-t-il justement le positionnement de Rabat sur l'échiquier international et surtout en quoi cette nouvelle donne renforce-t-elle la paix et la stabilité en Afrique de manière générale? Vous savez, cette année, avec l'adoption de cette résolution qui a été historique et qui, à mon avis, représente ce que j'appelle la restauration de l'évidence géopolitique de la marocanité du Sahara, l'évidence géopolitique d'un Maroc qui a proposé des solutions constructives et qui ont été finalement reconnues mondialement avec une cascade de reconnaissance au niveau international du plan d'autonomie marocain, mais aussi une reconnaissance des efforts diplomatiques sans commune mesure de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de la diplomatie marocaine, qui s'est soldée finalement par cette victoire qu'est cette résolution 2797 pour montrer que le combat du Maroc pour la marocanité du Sahara est un combat pour la stabilité régionale. Alors, autre réalisation de taille, le Maroc est hôte. Il organise la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'une des plus spectaculaires selon la presse internationale. En quoi l'organisation de cette compétition marque-t-elle un engagement encore plus affirmé du Maroc sur le continent ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand on voit cette Coupe d'Afrique qui se déroule au Maroc, on dirait un événement à portée continentale, mais aussi qui rappelle à chaque fois, à chaque moment, durant les matchs, après les matchs, lors des rencontres des supporters, ce Maroc africain complètement ancré sur le continent, qui s'impose de plus en plus comme un bridge power, liant le continent au reste du monde, mais aussi qui montre que l'Afrique sait faire de grandes choses quand la volonté est là. Et là, on l'a vu avec la consécration des efforts aussi de Sa Majesté pour la modernisation du royaume, mais aussi pour la mise en place d'infrastructures sportives de haut niveau. On a vu que le Maroc était complètement à la hauteur de cette ambition-là et que il n'y a nul doute maintenant que ce pays-là est capable de co-organiser la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Mais aussi, cela montre qu'il y a une volonté africaine aujourd'hui de bien faire et que le Maroc est justement le symbole de ce renouveau africain, de cette Afrique qui est ambitieuse, qui s'affirme sur la scène internationale. 2025 a aussi été l'occasion de célébrer le 60e anniversaire de la Convention d'établissement Maroc-Sénégal. Le Royaume a aussi vu grandir sa crédibilité à l'international au sein de postes à responsabilité dans les organisations internationales, tout en avançant aussi sur l'initiative royale pour l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Quel impact cela augure-t-il, selon vous, en 2026 pour les relations Maroc-Afrique? Oui, absolument. On a vu cette célébration du 60e anniversaire de la convention d'établissement entre le Maroc et le Sénégal en 2025, qui a été ratifiée à Rabat en 1965, avec une implication de beaucoup de partenaires, des universités, des chercheurs, mais aussi notamment la célébration marquante à Laayoune, dans cette ville du sud du Maroc, pour magnifier le dynamisme des provinces du sud, le dynamisme économique, le dynamisme exemplaire
leader qui pourrait être un exemple justement pour l'Afrique. Mais aussi, on a vu que le Maroc, cette année, s'est affirmé sur la scène internationale avec l'élection de pas mal de Marocains, d'autorités marocaines sur des postes internationaux, mais aussi une implication, notamment à travers l'initiative atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui cherche à désenclaver les pays du Sahel, mais aussi à instaurer et à magnifier, à développer un corridor économique sur toute la façade atlantique pour tirer l'Afrique vers le haut. Merci infiniment, docteur Bakary Samb, d'avoir été avec nous pour ce dernier Hebdo africain de 2025. Je rappelle que vous êtes le président du Timbuktu Institute. Merci à vous et excellente année 2026 à vous. C'est la fin de l'Hebdo africain.